pour cette vidéo qui va te parler spiritualité, voyance et médiumnité. On va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est de ce fameux éveil spirituel, ou en tout cas par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, installez-vous confortablement. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi. En tout cas, je vais essayer de t'exposer ma vision toute personnelle, de toute façon, de ce qu'on appelle cet éveil spirituel. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire les expériences que tu as pu connaître et qui peuvent s'apparenter à un éveil ou un réveil spirituel, on va dire ça comme ça, pour voir un petit peu où tu en es sur ton chemin. Alors, premièrement, contrairement à ce qu'on peut entendre un petit peu partout, l'éveil spirituel ne ressemble pas à un havre de paix permanent. Ce n'est pas l'illumination ultime. Ça ne consiste pas à ouvrir son troisième œil. C'est-à-dire que si tu te concentres que sur ça et pas sur les autres centres énergétiques ni sur tous les autres aspects de ta vie, tu passes à côté. Clairement. Je vais te dire les choses parce que j'entends beaucoup de choses, en fait, beaucoup de discours qui te présentent l'éveil spirituel comme quelque chose de très apaisant, très apaisé, voilà, où on retrouve la joie, on voit tout le monde avec seulement de l'amour, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans la lumière, on voit le monde autrement. Alors certes, on voit le monde autrement, mais on le voit complètement. On le perçoit d'une autre façon, si tu veux. Donc, on perçoit aussi les côtés sombres. Notre propre côté sombre, d'accord ? Le côté sombre des autres personnes, comme le côté lumineux, si tu veux, parce que je te le rappelle, on a les deux en nous. Attention aux discours clivants qui opposent lumière et ombre. On n'est pas dans un conte de fées, si tu veux. On est dans une incarnation où on a un choix multiple de chemins en fait qui se présentent à nous de voir un petit peu ce qu'on en fait en conscience et en fonction des objectifs qu'on se fixe, en fonction de la personne qu'on est et qu'on souhaite devenir. Ok ? L'éveil spirituel arrive souvent après un traumatisme assez fort. Ça peut être la perte d'un proche, ça peut être la perte d'un emploi aussi. C'est un choc émotionnel, si tu veux. Voilà, ça arrive souvent à la suite d'un choc émotionnel, de quelque chose de très très fort qui te pousse à remettre en question la place que tu te donnes dans ta vie, la place que tu te donnes dans ton relationnel par rapport aux autres, l'importance de ta carrière dans ta vie, l'énergie que tu y as investie, tout domaine confondu. Ça te remet sur les rails si tu veux, mais de façon un petit peu brutale, si tu veux, parce qu'on appuie sur quelque chose de très puissant. On appuie sur un attachement, sur un lien relationnel, sur des certitudes personnelles, sur des croyances qu'on pensait inébranlables et particulièrement solides pour nous aider à nous construire dans notre vie, en tout cas à atteindre cette sécurité émotionnelle. Ok, je ne parle pas de sécurité matérielle, mais ça pourrait entrer en ligne de jeu, en ce sens que parfois ça peut arriver aussi, voilà, quand tu connais une période un petit peu plus difficile au niveau matériel et que ça fait partie des peurs les plus ancrées en toi et que l'univers te dit c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Tu l'as pas demandé? Mais oui, mais c'est sur ton chemin en fait. Donc si tu l'as demandé, c'est simplement tu ne t'en souviens pas. Mais c'est sur ton chemin en fait. Donc c'est maintenant. Allez, on est derrière toi. Tu vas faire comment? C'est ça l'éveil spirituel. Tu vois? Sans parler de capacité extrasensorielle, attention. Pour moi, ça s'est accompagné de ça. Ça a complètement réveillé mes capacités médiumniques. Et encore une fois, c'est quelque chose qui dure toute une vie. L'éveil spirituel, en fait, ne connaît pas d'apogée, ne connaît pas d'aboutissement final, en fait. Tu vois, parce que même jusqu'au dernier jour de notre incarnation, si on se place à chaque jour en position d'apprenant, en tout cas si on écoute les signes de l'univers, de nos guides, qui nous replacent au quotidien dans notre position d'apprenant, ça nous rappelle à notre humilité et ça nous rappelle au fait qu'on est toujours en train d'apprendre de nous-mêmes, des autres et aux autres. Ok ? Donc jusqu'au dernier jour de notre incarnation, on est en éveil spirituel, en réveil spirituel, en réveil de conscience, si tu veux, de nous-mêmes. Tu vois ?
C'est souvent dans ces moments-là qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Tu vas au travail et il s'avère que c'est un travail qui potentiellement ne te plaît pas, ne te plaît plus, ou tu as fait le tour, de ça, du projet, et tu penses vaguement, tu as vaguement pensé à changer de voie, changer de domaine, un peu plus tard dans ta vie, mais c'est comme si c'était resté au stade de la théorie en te disant, bon, je ferai ça bien un jour, ou peut-être quand je serai à la retraite, ou peut-être, alors que tu n'es même pas sûr d'y arriver, hein. On est d'accord, hein. Euh, c'est un fait, c'est une vérité, ok? Tu vois? Donc, tu poussais des théories, en fait, des projets comme ça, et puis arrive un moment où il y a eu un choc émotionnel, et tu retournes au travail et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais ça me parle pas du tout, ça vibre pas du tout, en fait. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce que je veux faire de ma vie, en fait. Je veux plus construire mes journées de cette façon. Je veux plus me lever la boule au ventre en me disant, oh là là, je vais passer une journée infernale, c'est pas possible. Je vais rentrer chez moi, je vais pleurer pour la énième fois parce que je n'en peux plus et je vais finir en PLS. Non, je ne veux plus ça. Je ne l'ai jamais voulu et maintenant, je pense qu'il est temps que j'arrête de subir, en fait. Tu vois? Je pense qu'il est temps que j'arrête de subir. C'est un éveil spirituel. C'est un éveil spirituel. Un éveil spirituel d'une autre sorte. Tu es en relation particulièrement toxique, une relation amoureuse particulièrement toxique. On va taper dans l'amour, hein, ok? Particulièrement toxique avec quelqu'un qui ne semble pas vraiment à l'écoute de ce que tu peux lui dire. Au fil du temps, finalement, tu as cessé d'exprimer tes besoins, tes envies, tu as cessé d'être qui tu es, tu as commencé à porter un masque pour être un petit peu dans la complaisance parce qu'il y a la maison ou l'appartement, parce qu'il y a potentiellement des enfants ou parce que tu te trouves dans une situation un petit peu plus précaire par rapport à cette personne au niveau professionnel. Donc tu te dis, mais finalement, si je m'en vais ou si je marque un stop en fait à cette relation, comment je vais faire en fait pour m'en sortir? C'est pas possible. Et puis j'ai peur de me retrouver seule et voilà, j'ai peur de la solitude et je vais pas savoir gérer. Et arrive un moment où le réveil spirituel, si tu veux, ce fameux choc émotionnel peut arriver avec cette rupture. Rupture que tu choisis, rupture que tu peux subir aussi, qui peut arriver à toi d'une autre façon, et à ce moment-là, c'est la personne en face de toi qui s'éloigne. Et là, tu as l'impression comme ça d'être face à un mur en te disant, mais comment je vais faire en fait? Comment je vais faire? C'est l'éveil, c'est le réveil. En fait, souvent, très très souvent, hein, je ne parle pas de 100% des cas, attention, hein, mais souvent dans ces moments-là, on est mis face à une évidence, mais c'est une évidence en fait dont on prend conscience souvent des années plus tard, quand on a avancé, quand on a l'impression de s'être battu, quand on a l'impression d'avoir pataugé comme ça dans la boue pendant des années pour s'en sortir. Et puis au final, tu te rends compte que tu as réussi à vivre la solitude. Tu l'apprécies même peut-être aujourd'hui, tu vois. Tu n'es plus dans ce désespoir en fait de retrouver quelqu'un à tout prix pour avoir de la compagnie parce que tu n'apprécies pas ta compagnie, tu n'es pas dans cette complétude, tu n'es pas dans cette autosuffisance qui est saine, hein, d'accord? Tu es bien avec toi-même, tu es bien dans ta vie. Si tu as des enfants, tu vois qu'ils sont équilibrés, qu'ils sont heureux, et c'est grâce à toi en fait, tu vois, parce que tu as été un repère toujours aussi solide. Tu leur as montré qu'on peut se transcender, tu leur as montré qu'on peut rebondir, tu leur as montré qu'avec courage, avec détermination et puis surtout avec la foi en soi-même, on peut se relever des situations que tu as traversées. En fait, même si tu n'en as pas l'impression et même si tu n'en as pas eu l'impression, tu leur as montré un modèle de pensée, un modèle d'état d'esprit particulièrement solide, hein, tu vois, parce que ça a été basé sur le courage et ça a été basé en fait sur la confiance en soi. L'éveil spirituel, tu vois, je t'ai mis en lumière deux cas de figure. Ce sont les deux cas de figure qui apparaissent très souvent, ok? Parfois, très souvent aussi, hein, très souvent plutôt, ça fait suite à un deuil. Tu perds un proche. De façon... le deuil est très violent, hein, de toute façon. De fait, le deuil est très violent, toujours.
et tu te retrouves comme en apesanteur en fait, comme si le temps s'était arrêté. Tu te retrouves toi-même en fait comme sous cloche, comme si, comme si le temps défilait devant toi, mais tu ne fais plus partie du temps, tu ne fais plus partie de cette dimension, tu ne fais plus partie de la foule qui s'active autour de toi, tu ne fais plus partie de toute la frénésie en fait qui anime les gens qui sont autour de toi et qui ne vivent pas ce deuil ou qui ne le vivent peut-être pas de la même façon. Tu vois? Et c'est là que les questions essentielles apparaissent. Alors les médisants pourraient appeler ça des questions existentielles, tu vois, sur un ton un petit peu méprisant, un petit peu moqueur. Sauf qu'en fait, les questions existentielles n'ont absolument rien de négatif. Elles ne sont absolument pas à dénigrer en fait, parce qu'elles te poussent à te poser ce que j'appelle les bonnes questions, les questions essentielles finalement. Et pas seulement qu'est-ce que je fais là. Ça te pousse en premier lieu à aller chercher des réponses. Ça te pousse à être déterminé, si tu veux, à ressentir cette certitude que ces réponses, tu les trouveras. Tu n'as pas besoin d'avoir un destin incroyable qui te fait sortir de l'ombre et qui te fait comme ça venir sur le devant de la scène pour dire que tu as vécu ou que tu vis actuellement un éveil spirituel. Un éveil spirituel, c'est une remise en place en fait de tes idées, c'est un recentrage par rapport à tes attentes dans la vie, par rapport aux attentes que tu as placées en les autres, par rapport aux attentes que tu as placées en toi-même. En fait, un éveil spirituel, c'est un rappel à l'équilibre. Et souvent, l'équilibre, il arrive par la perte, par le manque, par un sentiment d'échec, sentiment qui, normalement, est amené à être transmuté, si tu veux, pour ne plus avoir cette sensation, justement, qu'on a fait face à un échec, mais qu'on a plutôt transformé l'essai. Tu vois, c'est pour ça que depuis toujours, je te parle de transformer l'essai plutôt que d'un échec. Tu vois ? Tout est transformation, tout est transmutation, tout est transcendance en fait. Donc effectivement, pour certains d'entre nous, l'éveil spirituel, le choc émotionnel peut raviver des capacités extrasensorielles. Alors moi, ça a été la clairvoyance. Depuis peu, j'ai ma clairaudience qui commence à évoluer. On a tous les... On a, si tu veux, toutes les capacités extrasensorielles, sauf qu'on est prédisposé à des choses bien précises, si tu veux, de façon naturelle. Ça peut réveiller une capacité de magnétisme particulièrement prononcée et puissant, efficace aussi et bienfaisant. Donc quelque part, c'est comme si l'univers nous recadrait sur un autre chemin, sur un chemin qui a toujours été le nôtre, mais qu'on a toujours renié en fait je parle des capacités extrasensorielles, hein, pour la plupart d'entre nous en fait, tu vois. J'ai rarement entendu des médiums, des voyants, des magnétiseurs, des énergéticiens dire « Ah ben moi je sais que je veux faire ça depuis mon plus jeune âge, hein. Je sais que je veux embrasser cette carrière depuis toujours. Vraiment, depuis que je suis haut comme trois pommes là, ah je veux faire ça. » Souvent, tu entends « je veux aider les gens, j'ai toujours voulu aider les gens, j'ai toujours voulu les soigner, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie, j'ai toujours ressenti ce qui allait se passer quelque temps après pour quelqu'un, j'ai toujours su en fait qui était en train d'essayer de m'appeler avant même que le téléphone sonne. » Ça, c'est une forme de médiumnité, hein, ok. Voilà, j'ai toujours... Donc souvent, tu retrouves ce genre de personnes, ce genre de profil très très souvent, hein, dans des métiers en contact avec un public, dans le besoin, ok. Mais ça s'apparente à des métiers beaucoup plus classiques, si tu veux. Moi, j'ai toujours travaillé, pour ma part, hein, je vais te parler, hein, pour ma part, je suis diplômée des métiers de l'enfance, moi, tu vois. Donc, j'ai toujours évolué dans le milieu de l'enfance, valide, et dans le milieu de l'enfance avec divers handicaps. Okay. Et notamment des handicaps moteurs, des handicaps sensoriels. J'ai vu beaucoup de diversité, j'ai vu beaucoup d'intégration, j'ai vu beaucoup d'injustice, j'ai vu beaucoup d'amour parce que c'était ma voix aussi, si tu veux. Parce que c'était ma voix aussi. Et ça a toujours été évident pour moi, tu vois. Parce que finalement, le métier de l'enfance touche à un public qui est toujours en besoin, qui a toujours
des besoins spécifiques, qui a toujours besoin d'attention, qui a toujours besoin effectivement de se sentir en sécurité et particulièrement bien cadré. Tu vois? Donc on est sur ça. Ça peut être, tu peux trouver ce genre de profil dans les métiers sociaux, d'accord? Donc tout ce qui est assistance sociale, tout ce qui est en lien avec la famille, tout ce qui est en lien aussi avec le médical ou le paramédical aussi. Certains pourraient trouver ça étrange, mais pour moi finalement ça n'est pas si étrange que ça. Parce qu'on grandit dans des conditionnements, la plupart du temps, qui nous enferment en fait dans un schéma de pensée très bloquant, très limité, et qui nous oblige entre guillemets à emprunter des chemins particulièrement communs. Alors je ne dénigre absolument pas ces métiers, attention, hein. Mais je parle des personnes qui à un moment ou un autre en fait se tournent vers les métiers de l'extrasensoriel et des médecines alternatives parce que c'est leur chemin. C'est l'éveil spirituel qui mène à ça, si tu veux. Donc ça n'est pas l'illumination. Et quand j'entends des gens parler d'un éveil spirituel comme quelque chose de vraiment idyllique, un voyage initiatique vraiment tranquillisant où tu manges des graines au quotidien, tu vois les gens avec amour et tu te nourris de balades en nature, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Un éveil spirituel, c'est aussi faire face à tous nos traumatismes, d'accord? Donc, quand on choisit d'accepter cet éveil spirituel, capacité extrasensorielle ou pas, hein, ok? Vraiment, d'un point de vue beaucoup plus général, on choisit d'épurer un karma. Donc, le karma de cette vie, le karma de plusieurs vies, le karma de plusieurs générations. Voilà, on se charge d'une initiative émotionnelle quand même assez puissante. D'autant plus, j'y reviens, quand nous sommes dans les métiers d'aide grâce à nos capacités extrasensorielles. On est dans un parcours qui peut sembler un petit peu chaotique la plupart du temps, c'est tout à fait normal en fait, parce qu'on est là pour prendre conscience, si tu veux, de nos schémas bloquants actuels, passés, encore plus passés. On est là pour transcender tout ça en fait, si tu veux, et pour quelque part, sans prétention aucune, guider ceux qui font appel à nous pour aller dans ce même travail, si tu veux, pour vivre un petit peu mieux cette ascension et ce tumulte d'émotions qui est quand même apparenté à toute une succession d'ascenseurs émotionnels. Voilà. Et parfois, tu as l'impression de ne pas avoir de répit. Tu vois, tu n'as pas l'impression d'avoir de répit pendant longtemps, tu vois. Et quand tu en as, en général, ça ne dure pas très très longtemps. Tu vois, parce que justement, on te dit, ah, c'est bon, tu as terminé un cycle, tu as commencé une bonne épuration de ce point de karma-là. Ah, attends, on va t'amener autre chose parce que la liste n'est pas terminée, hein. On va continuer. Attention à ceux qui veulent effectivement provoquer un éveil spirituel dans leur vie parce que c'est ça, en fait, qui s'annonce. Ok ? C'est bienfaisant, ça peut être libérateur, mais c'est très intense, si tu veux. Ça remue, tu vois, d'un point de vue plus général, quelle que soit la voie que tu empruntes, quelle que soit ta situation, quel que soit ton âge, quel que soit le milieu duquel tu viens, quelle que soit ton éducation, quelles que soient tes croyances, tout est remis en question, si tu veux. C'est comme si on te disait, ok, ben, un point partout, balle au centre, maintenant, à toi de jouer. Ah, ok. Et sur le moment, tu te dis, mais je fais comment en fait? Je fais quoi? Et c'est là, en fait, qu'on te pousse à écouter les synchronicités, les signes, à communiquer de façon inconsciente avec tes guides, à faire preuve d'un petit peu plus de transparence et de vérité envers toi-même. Et c'est là que tu vois que parfois, par exemple, hein, dans notre relationnel passé, par exemple, on a eu peut-être un comportement qui a pu être toxique à notre tour pour quelqu'un d'autre en fait, et c'est aussi pour ça que quelque chose s'est terminé, c'est aussi pour ça que quelque chose s'est mal passé.
Voilà, ça amène à des prises de conscience qui piquent, hein, vraiment, hein, qui sont très très intenses. Alors attention, quand je te dis ça, ça n'est pas pour te faire peur, ça n'est pas pour, tu l'auras compris, hein, maintenant, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez hein, comment je fonctionne, mais je préfère te dire les choses et te présenter l'éveil spirituel comme un chemin certes tortueux, c'est sinueux, il y a des obstacles, tu vas devoir slalomer, tu vas devoir être vigilant, tu vas devoir regarder partout, tu vas devoir avoir cette impression de reculer parfois alors que c'est juste changer de perspective pour te dire ok, bon là j'ai un petit peu trébuché, là j'ai un petit peu fait n'importe quoi, allez je recommence et je recommence autrement. Je vais chercher les bonnes sources pour me former, pour découvrir, pour apprendre, tu vois. Un éveil spirituel reste quand même une ouverture au monde qui s'accompagne d'une ouverture à toi-même. D'accord? Donc c'est une extension de toi-même dans ce monde dans lequel tu as toujours fait partie et dans lequel tu feras toujours partie, dont tu feras toujours partie si tu veux. On n'est pas en train de te dire, j'entends beaucoup de gens dire ah oui mais moi j'ai vécu l'éveil spirituel, j'ai remis en question ma place dans le monde. Non, ta place elle est là, je te le dis toujours. Jusqu'à la fin je te dirai ça, hein. Ta place, elle est pleine et entière, d'accord? Et déjà, ta mission principale, c'est de l'occuper pleinement et entièrement. Occuper sa place pleinement et entièrement, j'en reviens à cette notion de mission de vie qui s'accompagne en général de l'éveil spirituel. Ta mission de vie principale, c'est d'être heureux. D'accord? Voilà, on va poser des bases. Ok? N'essaye pas dans un premier temps, si tu veux, d'aller chercher des préoccupations auxquelles tu ne pensais pas ou que tu ne t'autorisais pas jusqu'à présent ou quoi. Déjà, est-ce que tu es heureux dans ta vie? Est-ce que tu es heureux dans ta vie? Déjà, ça fait partie des bases. À partir du moment où tu sens que certains points de ta vie qui sont quand même importants ne t'apportent pas le bonheur que tu définis, à ce moment-là, tu peux réfléchir à ce que tu peux changer. D'accord? L'éveil spirituel t'amène à des changements. Mais ça ne t'amène pas à t'effacer et à être complètement évaporé. Tu perds ton ancrage à ce moment-là. Tu perds ta conscience que ta vie t'appartient, que ton libre arbitre t'a toujours appartenu et que c'est pas parce que tu as vécu l'ascension spirituelle que ça y est, tu vois tout, tu perçois tout, tu es maître de toi-même. Non. Attention au discours justement très évaporé. Je vois passer des choses sur les réseaux qui me hérissent. Attention à ceux qui te présentent l'éveil spirituel comme quelque chose de très bucolique en fait, hein, tu vois. C'est pas ça, hein, vraiment. Il y a ce qu'on appelle des épiphanies, c'est-à-dire des moments de prise de conscience sur ton potentiel personnel, sur ta capacité à manifester certaines choses, à avoir provoqué ta chance, à avoir créé des opportunités, à avoir investi de l'énergie, posé des initiatives et des actes en fait pour créer ce que tu voulais dans ta vie, si tu veux. Cette forme de révélation est particulièrement saine, si tu veux, parce qu'elle t'ancre dans ta vie, d'accord? Elle te fait reprendre conscience de ton corps, elle te fait reprendre conscience de tes responsabilités, parce que tu es là pour expérimenter. On est là pour vivre tout plein de choses, on est là pour apprendre, on est là, heureusement ou malheureusement, pour trébucher et pour expérimenter tout un tas de choses. On est sur une incarnation faite de toute une succession d'expérimentations. Donc, si tu regardes bien, ceux qui se confortent un petit peu dans leurs petites habitudes en disant « Ah non, moi c'est bon, j'ai assez travaillé sur moi, c'est bon, c'est terminé », c'est triste et c'est faux, en fait. Tu vois? Je sais que je vais peut-être en contrarier certains en disant ça, mais c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Un éveil spirituel dure même au-delà de notre départ, en fait. Sauf que c'est appréhendé d'une autre façon, et parce que de l'autre côté, on est dénué, si tu veux, de toute peur, de toute appréhension, de toute difficulté physique, voilà, on est sur un autre niveau de révélation. Mais avant ça, hein, il faut vivre. J'insiste énormément sur ça, d'accord? Avant ça, il faut vivre. Ok, la détresse émotionnelle actuelle est très présente. Ok, les temps sont compliqués. Mais si tu es là, dans ta vie, ça veut dire que tu es capable de changer beaucoup de choses. Ça veut dire que tu es capable d'accomplir beaucoup de choses. À toi de choisir ce qui te plaît, à toi de choisir ce qui t'appelle, d'accord? Ça prendra le temps que ça prendra. Et même si tu n'as absolument aucun soutien autour de toi, c'est pas grave.
D'accord? C'est difficile au début, mais c'est pas grave. L'éveil spirituel s'accompagne de toute façon de tout un tas de personnes qui s'éloignent de ton chemin et de ta vie. Voilà. Donc sur le coup, tu peux mal le vivre, effectivement. Et puis tu as droit à des éloignements de toutes sortes, d'accord? Donc des personnes qui vont te dire certaines choses qui n'ont absolument aucun rapport, mais qui vont juste justifier leur envie de partir. D'autres personnes qui vont te ghoster royalement, mais vraiment de la plus belle des façons. Vraiment, le ghosting, vraiment, mais c'est ciselé, vraiment. Très soigné, très... Tu vois, la façon de ghoster la plus douloureuse et la plus irrespectueuse. Ben voilà, c'est ça. Ça peut faire partie d'un éveil spirituel. Dis-toi que quand tu auras pris le temps d'encaisser ça, si tu veux, et de digérer tout ça, c'est une forme d'aide en fait que tu reçois de là-haut pour t'aider à avancer. Parce qu'en fait, ces personnes, sur la suite de ton chemin, n'ont absolument rien à faire. Vraiment, hein, ça paraît radical comme point de vue, mais fais-moi confiance parce que j'ai pris le temps, de m'en rendre compte. Hein, j'ai pris le temps. Tu te rends compte qu'effectivement ces personnes t'auraient ralenti. Ou alors elles auraient pris ton énergie, elles auraient été ce qu'on appelle tous des vampires énergétiques et qui auraient freiné justement cette ascension. Donc quand tu arrives, tout le monde ne vit pas ça, si tu veux. Tout le monde ne vit pas ça. Mais ça devient quand même de plus en plus fréquent, hein, j'ai quand même l'impression. Mais le changement arrive quand tu en as besoin, si tu veux. La transformation arrive quand tu en as besoin. Après, à toi de voir comment tu choisis d'y faire face. Beaucoup de personnes choisissent de persévérer, de résister et de, par exemple, rester dans une relation qui ne fonctionne absolument plus. C'est ton choix. C'est ton choix. Simplement, tes guides et l'univers t'ont apporté des outils pour vivre ce changement d'une meilleure façon, ou en tout cas d'une façon un petit peu plus assurée, si tu veux. Après, comme je t'ai dit, tu restes en pleine possession de ton libre arbitre et en pleine maîtrise de tes choix. Il y a des éveils spirituels qui sont quand même assez intenses et qui te poussent toi-même à t'éloigner de certaines personnes. Pareil, on va te dire, mais tu as changé. Oui, j'ai changé, oui, c'est le but. C'est le but. C'est le but. C'est le principe d'une incarnation, en fait. Quand on grandit, quand on réfléchit, quand on prend conscience de certaines choses, j'ai le droit de changer de point de vue, j'ai le droit de déconstruire une croyance, j'ai le droit de percevoir quelqu'un d'une autre façon, peut-être d'une façon moins idéalisée, plus réaliste, justement, plus réelle, plus transparente. C'est l'éveil spirituel et c'est ce fameux réflexe de voir les côtés lumineux et sombres de chacun et en premier lieu de soi-même. Méfie-toi des gens qui te parlent d'un éveil spirituel et qui pointent du doigt en fait tous ceux qui n'agissent pas selon leurs croyances personnelles ou quoi. Ces personnes-là, attention, parce qu'elles ne se sont pas regardées elles-mêmes. L'éveil spirituel, en premier lieu, ça n'est pas pour rendre service au monde. En premier lieu, parce que tout part de nous, c'est pour nous rendre service à nous-mêmes. Alors il y a des moments de solitude qu'on vit comme un isolement injuste, cruel. Il y a des relationnels qui n'aboutissent pas à ce qu'on voudrait, que ce soit sentimental, amical ou même familial. Il y a des mésententes, il y a des conflits qui peuvent arriver. Parce que justement tu montes en vibration, tu montes en fréquence, tes attentes ne sont plus les mêmes, ta vision de la vie n'est plus la même, ta vision de toi-même n'est plus la même. Donc la façon de te comporter dans ton monde, dans ta réalité et avec ton entourage devient différente aussi, tu vois. À toi de voir la juste balance à trouver pour que ça reste sain, pour que ça reste quand même équilibré pour toi, ok. Le but étant de se sentir mieux. À un moment donné, le but c'est de se sentir mieux dans ta vie et de te dire, ok, tout n'est pas parfait, ok, peut-être que j'ai traversé des tempêtes et que d'autres tempêtes m'attendent, sans aucun doute. Mais j'ai réussi à rebondir, j'ai réussi à m'en sortir jusqu'à présent, voilà. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, que ça se passe mal. Parce que je suis soutenue, parce que je sais qu'au-dessus de moi, il y a une force auquel j'appartiens, une force à laquelle j'appartiens. Il y a quelque chose qui me porte, en fait. Tu vois ? L'éveil spirituel, c'est quelque chose de très brutal et de magnifique en même temps.
tu vois. Je pourrais t'en parler, ça fait déjà une demi-heure que je t'en parle, mais je pourrais t'en parler pendant des heures tellement c'est vaste, tellement c'est compliqué, tellement c'est divers, tellement c'est nuancé, suivant les personnes, suivant les vécus, suivant les ambitions. Mais tout ça pour te dire que oui, peut-être que ça fait peur, peut-être que tu es en train d'en vivre un depuis peu, mais il faut voir au-delà en fait de ce qu'on te présente sur les réseaux, si tu veux. L'éveil spirituel, ça n'est pas juste centré sur les capacités extrasensorielles, ok? C'est beaucoup plus général que ça, ok? Ça nous rappelle à notre être, ça nous rappelle à notre... comment je peux te dire ça? À notre réalité d'être humain, si tu veux. Mais d'être humain qui peut changer des choses, d'être humain qui peut créer de nouvelles choses, d'accord? Sans tomber dans le vocabulaire que j'entends aujourd'hui, là, j'entends parler d'égrégore d'amour, tout ça. Sans tomber dans ce genre de vocabulaire, parce que pareil, c'est assez nébuleux et c'est de plus en plus galvaudé. Ça perd de sa beauté, si tu veux, à cause de toutes ces personnes-là. Si tu es en train d'en vivre un, dis-toi qu'en fait, c'est un cadeau qu'on est en train de te faire. Mais que c'est tout à fait normal en fait de ne pas le percevoir comme ça pour l'instant. D'accord ? Prends le temps de faire le tour de ta vie. C'est de toute façon synonyme de grands changements, mais extrêmement positifs pour toi, qui font peur, qui vont te donner l'impression comme ça de sauter dans le vide, mais sans savoir s'il y a un filet de sécurité qui va te réceptionner, sans harnais, sans rien du tout. Hein. C'est comme si l'univers te disait, bah allez, vas-y, t'inquiète pas, on va te soutenir, t'inquiète pas, tu vas... Bon, sur le moment, tu vas te dire, j'ai pas trop confiance là quand même. Mais c'est normal. Ça te pousse à réfléchir, ça te pousse à prendre du recul, mais surtout ça te pousse à prendre confiance en ta vie. Ça te pousse à voir ta vie d'une meilleure façon, si tu veux. Et à prendre conscience que finalement, sous beaucoup d'aspects, on a de la chance. Sous beaucoup d'aspects. Hein. Beaucoup. Pas tous, effectivement. Mais sous beaucoup d'aspects, on a beaucoup de chance qu'on ne perçoit même plus, en fait. Tu vois. Et la première chance qu'on a, c'est de pouvoir, quelle que soit notre condition, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, quel que soit encore une fois notre milieu d'origine, notre pouvoir personnel de changer notre perception des choses et de pouvoir initier concrètement des actions qui vont pouvoir améliorer ta vie, qui vont pouvoir t'aider à te rapprocher de ta définition du bonheur, qui de fait aura changé de toute façon, parce qu'elle t'aura recentré sur des choses essentielles. En fait, ça pousse à aimer ta vie comme elle est et à essayer de travailler à chaque jour pour tendre vers quelque chose d'encore plus confortable pour toi. Et encore une fois, je ne te parle pas forcément de matériel, je te parle vraiment d'être confortable avec toi-même. Okay ? C'est vraiment un processus personnel qui est poussé à te sortir d'un mal-être personnel. Okay ? C'est comme si on te disait, ah regarde, tu vois, on te met un choc émotionnel, okay ? Parce que ça fait un certain temps là que tu es dans un mal-être personnel et que tu restes comme ça dans cette situation quelle qu'elle soit en fait. Donc là, voilà, on te place devant ce carrefour de ta vie, voilà, à toi de voir, sachant que quelle que soit la voie que tu empruntes, en fait, normalement, c'est pour un mieux-être. Donc c'est pour une vie plus confortable, c'est pour une vie plus heureuse, c'est pour te voir sourire plus longtemps, c'est pour te voir profiter un petit peu plus de l'instant présent, c'est pour te voir reprendre confiance en toi et en la vie. Ok ? Et puis pour te voir occuper ta place pleinement et entièrement et dévorer ta vie malgré tout. C'est beau quand même, tu vois ? Mais je te rassure, hein, ça on le perçoit comme ça que quelques années après. Hein. Ouais. Quand on se rend compte qu'on a rebondi en fait. Tu vois ? Que effectivement oui, il y avait un filet de sécurité quand même. Tu vois ? C'est quelque chose de très particulier, c'est quelque chose de très intense que tout le monde ne veut pas vivre et ça c'est tout à fait normal en fait, c'est tout à fait compréhensible. L'éveil spirituel pousse à ne pas juger et à ne plus se juger soi-même aussi, tu vois. Donc ça change notre point de vue sur la vie, ça ouvre nos yeux en fait sur le fait que la vie peut avoir des aspects bien plus grands que ce qu'on pense, en fait, vraiment.
Et elle n'attend que nous, en fait, d'explorer tout ça. Elle n'attend que nous de découvrir tout ça. Ok? Elle n'attend que nous de rester déterminés à mener une existence qui nous appartient et qui est de jour en jour plus solide, ou en tout cas qui correspond davantage à qui tu es, en fait. Tu vois? Ça pousse au bonheur. Ok? Au bonheur dans cette vie, dans cette incarnation. Ok? Ça redonne espoir en nous-mêmes, normalement. Mais ça prend du temps. C'est un processus qui est très très long. Ok? Bon, ça fait déjà 35 minutes. Je vais essayer de te laisser sur ces paroles et de te conseiller de laisser infuser un petit peu tout ça. N'hésite pas à me faire part de tes expériences que tu peux identifier à un éveil spirituel. Je ne manquerai pas de te lire et peut-être de te répondre si j'ai le temps. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir de savoir un petit peu quel chemin tu as emprunté et quel chemin tu as emprunté auparavant et qui a changé. Ok? Tous tes changements, toutes tes transmutations, mais tout ce qui t'appelle de toute façon est bon à prendre. D'accord? Pour ton bien-être. Ok? Ok? Pour ton bonheur. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Plus que jamais, croyez en vous, vraiment, ok? On est tous ensemble, hein, de toute façon, on avance tous ensemble. Je vous envoie tout mon soutien, vraiment. Et je vous dis à très vite.